Si je produis des tomates dans mon jardin, on me dit c'est bien, c'est utile, mais c'est pas du travail. Mais si je produis des tomates comme maraîcher, on dit ah ben là c'est du travail parce que ça a de la valeur économique et du coup tu auras un salaire. D'accord? Donc je peux faire la même chose dans deux situations différentes. Ce qui différencie, ce qui transforme mon activité concrète en travail reconnu comme créateur de valeur économique, c'est le fait que je suis payé. Hein? Et c'est pas l'inverse. Donc notre position, c'est de dire précisément le fait qu'on verse du salaire aux soignants, aux fonctionnaires, aux retraités, aux chômeurs, aux familles, transforme l'activité de toutes ces populations en travail et reconnaît ce travail par de la monnaie, ce qui est normal, hein, et leur donne accès aux marchandises qui sont produites dans un certain nombre de cas, etc. Et donc, élargir cette logique, c'est reconnaître en chacun d'entre nous quelqu'un qui est qualifié pour délibérer et produire de la valeur économique et qui peut le faire librement hors du cadre de l'emploi. Donc, se débarrasser du marché du travail. Voilà la perspective que l'analyse positive, on va dire, de la cotisation sociale, hein, et à l'opposé de la charge sociale, c'est au contraire un ajout de valeur. Christine a parlé du PIB chinois tout à l'heure. En fait, on peut regarder les statistiques entre les pays, et si on regarde la part de la protection sociale dans le PIB des pays, là on s'aperçoit que, de façon générale, ce sont les pays qui ont un PIB par tête élevé qui ont une forte proportion de protection sociale. La lecture qu'on nous propose en général, c'est de dire « Ah mais comme la protection sociale est une charge, c'est que seuls les pays qui ont un gros PIB, une grosse production, peuvent se payer ce luxe d'avoir une protection sociale. » Mais pas du tout. La lecture qu'on propose, c'est le contraire. C'est précisément la protection sociale qui est un ajout de valeur par rapport à la création de marchandises dans l'emploi qui fait que les pays ont un fort PIB par tête. L'exemple de la Chine. Pourquoi le PIB chinois, en gros, il est à peu près équivalent au PIB de l'Allemagne et de la France additionnés. Sauf que l'Allemagne, il doit y avoir 75 millions d'habitants, la France 65 millions et les Chinois, ils sont 1,5 milliard. C'est pas que les Chinois sont des clowns ou des ignares. C'est que dans l'activité des Chinois, pratiquement rien n'est reconnu comme créateur de valeur économique. Il n'y a pas de protection sociale, il n'y a que la partie du salaire net. Et encore pas pour tout le monde, puisqu'on est très loin du plein emploi, entre guillemets, en Chine. Hein. Donc, le jour où la Chine va décider, ce qu'il faut espérer, de reconnaître, d'instaurer de la protection sociale, sans rien faire de plus qu'aujourd'hui, en termes de travail concret, le PIB de la Chine va augmenter massivement. Par reconnaissance, comme productrice de valeur économique, des activités déjà faites par les Chinois. Simplement, faut-il encore reconnaître cette production comme ayant valeur économique, ce qui n'est pas fait. Et ce qui est fait chez nous, dans les pays comme l'Allemagne ou la France, depuis plusieurs décennies. Donc, si notre PIB par tête est élevé, c'est parce que depuis déjà longtemps, on reconnaît la valeur économique du travail hors emploi. Eh bien, allons plus loin. Faisons de tout le travail du travail hors emploi et passons-nous du marché de l'emploi. Et pour ça, instaurons la qualification et le salaire à vie.